C'était compliqué, on a eu les scénarios ne nous étaient pas favorables. Sur la première mi-temps, à la limite, on n'a pas eu énormément de situations ou d'occasions. On marque ce but en début de deuxième mi-temps, on est vraiment dans un temps fort où on pousse et puis on prend ce deuxième but qui nous fait mal, mais ben oui, à la 58e, on est mené 2-1, donc on peut dire qu'on était loin de l'objectif qui était le nôtre. Après, tout s'est très bien passé sur la fin de match, mais j'occulte pas les difficultés qu'on a eues, les problèmes que nous a posé cette équipe de Biélorussie, bien évidemment, même si elle a baissé d'intensité, parce qu'en première mi-temps, elle a mis un rythme très élevé, elle nous a posé des problèmes avec le positionnement de Leb, notamment, qui décrochait beaucoup, et cette supériorité numérique qu'ils avaient sur leur côté droit avec Balanovic. Donc, on a fait en sorte de corriger en deuxième mi-temps, en décalant, c'est pas grave, il écrit en même temps. En décalant légèrement Blaise Matuidi pour protéger ce côté gauche et en demandant à l'axe central de suivre un peu plus Leb dans ses décrochages. Ça fait beaucoup de choses. Hein. Oui, il y a des joueurs qui en parlaient, j'ai parlé aussi comme joueur. Après, c'est eux qui sont sur le terrain, même Patrice en n'étant pas sur le terrain. Oui, il a joué un rôle important. En plus, et c'est pas pour ça que je ne l'ai pas fait jouer, mais il est dans une situation personnelle puisqu'il a eu un deuil familial cet après-midi, donc il était touché, mais voilà, c'est dans le sens de la solidarité, l'esprit de groupe, c'est quelque chose de très positif. Pour enchaîner, est-ce que ce soir tu as vu des leaders qui faisaient peut-être défaut ? Ça demandera confirmation. Après, il y en a qui sont plus aptes à prendre la parole, à pousser les autres. On doit se nourrir de ce qu'on a fait aujourd'hui. Après, c'est bien beau de dire oui, victoire du groupe, mais ça doit être ça. Il y en a qui ont commencé, il y en a qui sont rentrés, qui sont très bien rentrés aussi. Donc voilà, c'est pas forcément les mêmes qui commencent toujours, malheureusement. Mais le plus important, c'est d'atteindre nos objectifs. Et là, on a atteint celui qu'on s'était fixé en étant assuré d'être barragiste. Oui, mais bon, après, on a connaissé notre classement. Voilà, si je retiens le côté positif, oui, il y a 4 buts. La dernière fois que l'équipe de France a marqué 4 buts, c'était en 2009, dans un match de qualification. On a été laborieux en première mi-temps. Je pense que l'importance du résultat nous a crispé un petit peu aussi. Et face à cette équipe de Biélorussie qui maintenait un rythme très élevé, mais malgré la difficulté, après la deuxième mi-temps a été évidemment bien meilleure dans tous les compartiments, même si on aurait pu éviter quelques frayeurs aussi sur des relances un peu hasardeuses par moment, quoi. Donc, mais c'est pas parce que on a gagné 4-2 que je vais crier on est les plus beaux. Je vais me nourrir aussi et analyser ce match-là comme j'ai analysé le dernier face à la Géorgie. К сожалению, неплохо проведенный матч мы проиграли из-за своих ошибок, грубых, необъяснимых. И по той игре, которую мы планировали, нам нужен был игрок здесь, который бы разгонял атаки. Я считаю, что Саша сыграл очень хорошо в этой позиции. И думаю, что здесь мы не ошиблись. Мы ошиблись в другом. Мы начали делать детские ошибки при выходе из обороны в атаку. Поведя 2-1, нужно было внимательно сыграть. Нет, Антон Путил опять полез в обводку, потеряли. Команда просто не успевает перестроиться на оборону. Так с Испанией нам забивали, так нам сегодня забили. Этого просто нельзя делать. Но, к сожалению, мы одни и те же ошибки допускаем. Хотя и показываем, и просим, что этого не делать. Команда очень уязвима, когда выходит из обороны в атаку. И здесь через фланги нужно выходить. А он начал обводить и потерял мяч. Ну а вратарь, конечно, вратарь. Если
В целом провел очень неудачный отборочный цикл. Сегодня тоже неудачная игра.